Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la pleine lune du mois de mai 2024, la pleine lune qui va se dérouler en signe du Sagittaire. C'est parti, let's go! Avant de commencer, oui, je sais, je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, je m'excuse, mais honnêtement, j'ai eu pas mal de consultations de thème astral pour ce début mai. Et je vous avoue qu'en termes d'organisation, je n'ai pas su m'organiser pour pouvoir créer du contenu vidéo sur YouTube. En fait, j'ai clairement manqué de temps, car voilà, les consultations de thème astral, ça va être ma priorité, du coup, ce qui est normal, mais c'est surtout aussi que ça me prend énormément de temps. Et donc, promis, j'essaye de jongler au mieux entre la création de contenu, mais également mes réservations avec mes clients au niveau des consultations de thème astral. Et d'ailleurs, pour me rattraper, je vous ai déjà préparé une vidéo pour la semaine prochaine. Alors, ce n'est pas vraiment une vidéo. Je vous ai enregistré une méditation guidée en lien avec la pleine lune. Cette méditation vous permettra de vous connecter et de vous aligner au mieux pour vous préparer à l'énergie de la pleine lune. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré une méditation guidée, j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. C'est vraiment une méditation pour se recentrer, pour essayer de lâcher prise, pour accueillir cette énergie lunaire, car, comme je vous le répète souvent, quand c'est la pleine lune, les émotions sont décuplées car l'énergie lunaire est à son pic. C'est parti pour vous parler de la pleine lune du mois de mai, cette pleine lune qui va se dérouler en signe du Sagittaire. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par une consultation de thème astral, les réservations se font sur mon site web que vous pouvez retrouver ici, thewildmoon.net. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon autre réseau social Instagram. De toute façon, je vous mets comme d'habitude les liens en description de la vidéo et vous pouvez aussi retrouver tous mes liens dans ma biographie YouTube. Pour le moment, je propose 2 formules de consultation de thème astral, mais je pense vous faire le détail de mes formules dans des shorts YouTube. Je pense que c'est un format qui peut être pas mal pour vous parler un peu des formules que je propose ici, car j'en ai pas mal parlé sur Instagram, mais sur YouTube, j'en ai beaucoup moins parlé, donc je pense vous expliquer tout ça sous le format de shorts sur YouTube. Bon allez, c'est parti, let's go pour la pleine lune en Sagittaire. Cette pleine lune va se dérouler le jeudi 23 mai, elle va se dérouler aux alentours de 15h51. Elle va être dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. À l'heure où je vous parle, nous sommes encore en saison du Taureau, mais le 21 mai, le Soleil va changer de signe et va donc rentrer en signe des Gémeaux, ce qui marque la saison du Gémeaux. Pour rappel, une pleine lune, c'est toujours quand la lune se retrouve opposée au soleil. Donc, qui dit que le soleil sera en Gémeaux, la lune va se trouver dans son signe opposé, le Sagittaire. Elle va se dérouler à 2 degrés dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le point commun des Gémeaux et du Sagittaire, c'est que ce sont 2 signes de transmission et 2 signes bout en train. Le Sagittaire est régi par la planète Jupiter et justement pour cette pleine lune, nous avons la lune qui va se retrouver en opposition à la planète du Sagittaire, Jupiter. Jupiter qui se trouve actuellement en fin du signe du Taureau, elle va être aussi opposée à Vénus, mais c'est une opposition qui va être relayée par la planète Pluton. Pluton qui est actuellement en marche rétrograde. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur Pluton en rétrogradation, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur ce sujet où je vous explique dans chaque maison astrologique son influence possible en rétrogradation. Et pour cette pleine lune, Pluton va créer un sextile à la lune, mais aussi un trigone au soleil. Donc il vient relayer ces oppositions de manière harmonique. C'est un aspect de fluidité. Et en plus de ça, Pluton va se retrouver en apex d'un petit triangle harmonique
un petit triangle harmonique qui va se jouer entre la Lune, Pluton et Neptune, car la Lune va aussi créer un trigone à Neptune qui se trouve vraiment à la fin du signe du Poisson actuellement. Donc je vais vous expliquer toute l'énergétique de ces aspects un peu plus loin dans la vidéo. Déjà pour commencer à comprendre l'énergie de cette pleine Lune, je vais vous parler du Sagittaire. Je rappelle que si tu es signe solaire Sagittaire ou si tu connais des Sagittaires autour de toi, il est normal que tu ne reconnaisses pas la personne à 100% dans la description du Sagittaire que je vais faire, car tout simplement, nous ne reflétons pas qu'un seul archétype, nous ne reflétons pas que uniquement notre signe solaire, nous reflétons tout notre thème astral en entier. Nous sommes composés de plusieurs signes du zodiaque, de plusieurs planètes, mais également nous avons les maisons astrologiques, ce qui montre les champs d'expérience qui nous intéressent réellement dans cette vie. Donc il est tout à fait normal de ne pas se reconnaître à 100% dans la description d'un signe, vu que nous reflétons notre thème astral dans sa globalité. Pour en savoir plus sur le thème astral, je t'invite à me rejoindre sur mon réseau social Instagram. Alors, le Sagittaire, c'est un signe mutable, c'est le signe de fin de saison de l'automne. C'est un signe de feu, c'est un signe mi-homme, mi-cheval. Il est représenté par un centaure avec un arc et une flèche qui vise haut dans le ciel. C'est un signe qui voit les choses en grand, qui cherche à faire fédérer tout le monde autour de lui, qui prend sous son aile, qui est très généreux. C'est un signe épicurien qui a le goût de vivre. C'est un signe bienveillant, signe de feu, donc il a beaucoup de franchise, il a beaucoup d'envergure. Il vise haut avec sa flèche, donc avec lui, c'est toujours d'aller plus haut et plus loin. Il voit les choses hyper larges, il voit les choses en grand. Ce sont de très bons enseignants, de bons transmetteurs. C'est un signe qui a le goût du voyage, le goût du lointain. Signe de feu, donc il a besoin de dépenser son énergie. C'est un signe qui peut ne pas tenir en place. Il faut que ça bouge. C'est un signe qui aime l'aventure, la découverte. C'est un signe très spirituel aussi. Le Sagittaire, on dit que c'est le feu sacré. En dissonance avec lui, c'est le risque du trop d'enthousiasme, trop de changement. C'est de ne jamais passer inaperçu, de prendre vraiment beaucoup de place. Il peut être éparpillé car tout l'attire. Il a vraiment un côté sans limite, il peut trop tirer sur la corde, s'épuiser. Il peut aussi montrer de l'imprudence car il peut justement lancer sa flèche un peu trop haute. Pour vous parler des aspects, je vous rappelle que la Lune régit notre humeur, notre émotionnel, notre imagination, notre sommeil. Donc là, opposé à Jupiter, ça va vraiment venir décupler les émotions. Je vous rappelle que Jupiter, là où il passe, ça fait loupe. Et en dissonance, parce que là c'est en opposition, cela montre des excès. Donc là vraiment, l'émotionnel sera vraiment hyper fort. On pourra avoir du mal à gérer ses émotions pendant cette pleine lune. Là, le petit conseil pour cette pleine lune, ce serait vraiment de se recentrer sur nous, sur nos idéaux. Le Sagittaire est un signe d'idéal. La phase de pleine lune, c'est la fermeture d'un cycle. Alors, quelles ont été tes expériences pendant ce cycle? De quoi t'es-tu rendu compte? Quel est ton bilan? De toute façon, les phases de nouvelle lune et de pleine lune sont des phases de réflexion. La nouvelle lune, on va poser nos intentions, nos nouveaux objectifs. Et la phase de pleine lune est une phase qui invite au bilan, mais aussi à la célébration, de se rendre compte des choses qu'on a mis en place pendant tout ce cycle et de se féliciter, de se rendre compte des choses que nous avons réalisées. Cette pleine lune qui se retrouve opposée à Jupiter et à Vénus, Vénus qui nous montre quand même notre relationnel avec les autres. Donc là, ça serait le temps du bilan sur notre relationnel, de voir quelle relation autour de nous nous apporte de la générosité, de la bienveillance. Est-ce que tu peux prendre ta place dans celle-ci de manière authentique? Est-ce que tu arrives à t'exprimer pleinement dans un groupe? Avec Jupiter, c'est comment as-tu grandi récemment? Comment t'es-tu élevé? As-tu réussi à atteindre un certain idéal que tu t'étais fixé? Est-ce que tu t'es ouvert à quelque chose qui aurait pu t'apporter plus d'optimisme dans ta vie, plus d'enthousiasme?
comment pourrais-tu t'apporter plus de bienveillance? Et en plus de ça, comme je le disais en début de cette vidéo, nous avons Pluton qui est actuellement en Verseau, qui va venir relayer cette opposition de manière harmonique. La fonction de Pluton, c'est la destruction, mais pour mieux repartir, pour évoluer. Pluton, c'est vraiment une planète hyper puissante qui vient vraiment nous apporter un regain de vitalité. Donc là, avec Pluton, ça va être de réfléchir à quels sont les schémas qui me renvoient à des choses pessimistes, comment aller de l'avant, comment voir les choses de manière plus optimiste, comment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et en plus de ça, le sextile qu'il balance à la lune, mais aussi le trigone qui balance au soleil, c'est vraiment que ça va venir nous apporter de la force pour ça, qu'on aura envie de se ressaisir, de reprendre peut-être, certains auront peut-être envie de reprendre goût à la vie, de se battre pour ses rêves, parce qu'on a Neptune aussi qui vient mettre son grain de sel dans ce petit triangle harmonique. Donc c'est vraiment, voilà, de se relever, de reprendre ses armes, d'oser voir plus grand et plus loin pour soi. Et surtout de retrouver de la jovialité. Peut-être que certains, pendant ce dernier cycle, étaient en phase un petit peu de down, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se sentir un petit peu, voilà, coup de mou, pas en phase, pas dans le mood, et donc peut-être que cette fermeture de bilan va venir justement clôturer tout ça pour vous permettre de regagner un regain d'énergie, plus de vitalité, donc de se relever et d'avoir envie vraiment de reprendre goût à tout ça, aux rêves, aux inspirations, aux idéaux, et que là on aura plus envie d'ancrer les choses. Peut-être que certains vont se sentir plus ouverts, ou voire même que vous aurez envie vous-même de prendre soin des autres. Avec Jupiter, Vénus en opposition qui sont quand même des planètes bienveillantes, là on aura vraiment envie de se faire du bien, de retrouver quelque chose de doux. On aura envie de recevoir mais aussi de donner de l'affection. Et donc, avec Neptune qui met son grain de sel aussi dans cette pleine lune, qui met son grain de sel dans ce petit triangle harmonique, Neptune, c'est la planète des poissons. Les poissons, c'est comme le Sagittaire, ils ont un idéal à atteindre. Et d'ailleurs, je crois que je vous en avais déjà parlé, que dans ma méthode, quand je fais des consultations de thème astral, pour les personnes qui ont du poisson dans leur thème, je conserve Jupiter en deuxième maître. Avant de découvrir Neptune, la planète Jupiter qui régit le Sagittaire était la planète maîtresse des poissons. Elle a ensuite été relayée en second maître et nous avons placé Neptune en maître des poissons. En fait, ce que je souhaite vous expliquer par là, c'est que c'est là que vont se rejoindre Jupiter, Neptune, le Sagittaire et les Poissons. C'est que ce sont vraiment des archétypes et des fonctions planétaires qui vont nous parler d'idéal. Et là, avec Neptune dans ce petit triangle, ça sera vraiment d'oser atteindre ses idéaux. Avec le Sagittaire qui voit très grand les choses et en plus qui est hyper motivé parce que signe de feu, c'est d'oser construire ses rêves, oser écouter ses inspirations, oser lancer sa flèche, oser viser haut comme à l'image du Sagittaire. Cette pleine lune, ce bilan qui nous invite quand même à observer les choses positives autour de nous, de voir que nous avons quand même de l'optimisme quelque part dans notre vie. C'est d'oser de voir plus grand pour l'avenir. C'est de ne pas cesser de rêver et d'oser ancrer ses ambitions dans la matière. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'ici. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme je vous le disais, pour la semaine prochaine, je vous ai enregistré une méditation guidée pour vous permettre de mieux recevoir l'énergie de la pleine lune, de se connecter à cette phase lunaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est toujours gentil pour moi et pour mon contenu et ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!